Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve en ce lundi pour débuter une nouvelle semaine d'Info Gaming en ma compagnie. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un maximum de pouces bleus et à mettre des commentaires sous la vidéo, ça référence ma chaîne et ça donne beaucoup de force. Les amis, aujourd'hui nous avons deux sujets. On va parler dans un premier temps d'un tout nouvel RPG tactique au monde ouvert qui s'appelle War Thalus. Vous verrez, il y a une vidéo de gameplay. Ça a l'air plutôt sympa en tout cas. Et dans un deuxième temps, on va parler des nouveaux Pokémon, des remakes, donc Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillant. On va voir les derniers détails avant sa sortie d'ici une semaine. Donc vous verrez, c'est plutôt intéressant. Tout ça, on en parle juste après l'intro. C'est parti, les amis. Alors les amis, premier sujet du jour et c'est War Thalus, un nouvel RPG tactique qui arrivera le 1er décembre. Et c'est lors de la conférence PC Gaming Show que War Thalus a été annoncé. C'est un studio français qui s'appelle Shiro Game qui est derrière ce jeu. Le studio a également produit Evoland, Nordgard ou encore plus dernièrement Darksburg. Donc le jeu sera un RPG tactique au monde ouvert et l'équipe a profité de l'événement donc Nix Next 2021 pour donner du concret. Donc il sera disponible en accès anticipé le 1er décembre et permettra aux joueurs et aux joueuses de diriger un groupe de mercenaires dans ce RPG tactique. Il y aura énormément de choses à faire comme accomplir diverses missions, construire un camp, amasser de l'argent, fabriquer des armes et encore plein d'autres choses, le tout en explorant les vestiges de l'Empire d'Edoran, donc ravagé par la Grande Peste. Votre groupe de mercenaires sera très important et vous devrez engager en tout cas au fur et à mesure de votre progression, les nourrir ou encore les payer. Chacun de vos personnages auront leur propre spécialisation. Les combats se passeront au tour par tour et nous promet des batailles vraiment très stratégiques. Si jamais vous voulez tester ce War Thalus, il est encore disponible en démo donc sur Steam, donc pour les joueurs PC. Si vous êtes intéressé par le jeu, que vous voulez le tester avant de pourquoi pas l'acheter, il est disponible donc sur Steam, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Le jeu a l'air plutôt intéressant et plutôt pas mal. Donc il sort le 1er décembre, donc voilà pour cette petite info, pour ce petit jeu qui m'a l'air plutôt sympathique pour les fans du genre en tout cas. Je pense aller le tester avec cette démo, pourquoi pas, et regarder ce que ça donne. Voilà pour cette petite info les gars, les amis, en tout cas c'était une petite info sur ce jeu. Maintenant on va continuer du côté de chez Pokémon Diamant et Perle, les remakes. Donc ce Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante plus précisément sont prévus pour la semaine prochaine et ce sont bien évidemment des remakes des versions sorties en 2007 donc sur DS, mais ces nouvelles adaptations comportent de nombreux éléments supplémentaires. Au-delà bien sûr d'une remise au goût du jour graphique, on va regarder en tout cas toutes ces nouveautés et toutes ces différences entre les deux versions. Bien sûr, la toute première nouveauté qui est évidente, c'est la refonte graphique. Donc les graphismes seront remis au goût du jour avec une direction artistique chibi, donc qui a déjà fait beaucoup parler d'elle et qui est plutôt jolie d'ailleurs. Côté contenu, les jeux de base sur les versions originales Diamant et Perle. En plus de cette base, le titre comportera du nouveau contenu de taille, comme le parc Rosa Rugosa. La zone sera disponible après avoir battu la première fois la Ligue Pokémon pour être rentré au Panthéon. Vous aurez alors la chance de mettre la main sur de nombreux Pokémon très rares, donc ça c'est plutôt sympa. On note également qu'il sera possible de faire sortir 6 Pokémon simultanément dans le square paisible au lieu d'un seul dans les premières versions. Pour ce qui est des souterrains, ces derniers ont été remis au goût du jour pour s'appeler cette fois-ci Grand Souterrain. Donc voilà, ce sera plutôt sympa également. Ils seront remis au goût du jour ces souterrains, on verra bien ça dans tous les cas. Les déco capsules permettent désormais de personnaliser les Pokéballs avec un mode 3D. Et enfin, du côté des super concours, ils ont tout simplement été renommés Super Show Concours et il ne semblerait pas avoir
énormément évolué. Mais bon, voilà en tout cas du côté des des petits ajouts de gameplay dans ce cas. En tout cas, il y a une bonne nouvelle du côté des CS. Donc les CS, c'est les capacités secrètes spéciales comme coupe, vol ou encore surf. Elles pourront être utilisées à partir de votre Pokémon sans qu'un Pokémon les ait apprises au préalable. Donc on ne devra pas en avoir à prendre ses compétences à des Pokémon bien précis. On pourra les utiliser à partir de notre Pokémon. Donc c'est plutôt sympa également. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Maintenant, on va s'attarder sur les différences entre les versions Diamant étincelant et Perle scintillante. Comme d'habitude, les deux versions qui sortent simultanément n'auront pas les mêmes Pokémon. En plus de Dialga et Palkia, les Pokémon légendaires de chaque version, on sait que Dinoclié et Chaglam seront exclusifs à Pokémon Perle scintillant, et Cranidos et Moufouette à Pokémon Diamant étincelant. Au total, chaque version aura 19 Pokémon exclusifs, donc c'est plutôt pas mal, 19 Pokémon exclusifs, je trouve que c'est quand même beaucoup. Et ce n'est pas tout, car au parc Rosa Rugosa, chaque version aura droit à ces Pokémon légendaires exclusifs. Diamant étincelant aura droit à Raikou, Entei, Suicune et Ho-Oh. Et Perle scintillante, Articodin, Elector, Sulfura et Lugia. Voilà, en tout cas, les différences entre les versions, les différents Pokémon par rapport aux versions. Et il y en a plutôt pas mal. Pour terminer, le jeu sortira bien sûr le 19 novembre prochain en exclusivité sur la Nintendo Switch. Et sachez que si vous achetez le jeu avant le 21 février 2022, vous obtiendrez le look platine, donc qui est juste derrière moi. Donc le look platine pour les personnages masculins ou féminins. Un œuf de Manafi sera également offert jusqu'au 21 février. Il y a déjà une mise à jour de disponible, la 1.1.0. Donc voilà en tout cas pour toutes ces petites infos sur Pokémon. Dites-moi si vous êtes impatient de cette sortie, si vous les avez fait quand ils étaient sortis au tout début, donc sur la DS en 2007. Quelle version comptez-vous acheter et est-ce que vous achèterez les deux versions? C'est toutes des questions auxquelles j'aimerais que vous me répondez dans les commentaires. En tout cas, ces petits remakes m'ont l'air plutôt pas mal. Et je pense les tester également parce que je suis un grand fan de Pokémon comme beaucoup de personnes de ma génération. J'ai grandi là-dedans, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà les amis, en tout cas pour ce petit info gaming du lundi. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Ce fut un léger info gaming avec quelques petites infos à grignoter. Ce sera un peu mieux au courant de la semaine, vous verrez. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires pour référencer la vidéo, c'est très important. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça fait énormément plaisir et ça fait grandir la communauté. Voilà les amis, passez à tous une bonne journée. On se revoit demain, c'était Flush92. Prenez soin de vous les amis, ciao ciao.